préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 203e numéro de Que faire des mômes. Reconfinement ou pas reconfinement, that's the question of the week. C'est la question de la semaine. Vous avez remarqué, j'ai amélioré mon anglais. Ça c'est grâce à Marjorie Fro qui était mon invitée la semaine dernière. Sa spécialité English. Je vous en ai parlé dans la dernière émission number 202. Vous l'avez loupé ? Don't panique, pas de panique. Vous pouvez écouter le podcast sur le site quefairedesmoms.fr ou sur nos plateformes partenaires. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre émission. Cette semaine, dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai du spectacle familial qui a reçu le prix du meilleur spectacle jeune public 2019 des Petits Molières, le tour du monde en 80 jours. Dans la rubrique cinéma, coup de projecteur sur le film d'animation Balade sous les étoiles, un film regroupant 6 courts-métrages. Côté littérature, je vous présenterai ma sélection de livres de la semaine, La boîte Haïdé, Au secours ma mère à 12 ans et surmonter son divorce, sa séparation. J'aurai le plaisir de recevoir Jean Blanc pour le spectacle familial Aladdin et la lampe merveilleuse et Elfriede Dubord, autrice et interprète pour Maxence ou le Comte du métro, un spectacle théâtral musical et interactif, 2 spectacles à découvrir actuellement à l'affiche de la Comédie Saint-Michel. Depuis la rentrée, je vous propose une nouvelle rubrique dans laquelle j'invite mes coups de cœur Instagram à présenter leur compte Instagram, mais aussi leur activité au cours d'une interview téléphonique. Cette semaine, je reçois Franck Abou, cofondateur du concept Time Tripper. Bonjour Franck Abou. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur du concept Time Tripper, le seul parc à thème qui fait voyager dans l'espace-temps, concept que j'ai découvert grâce à votre compte Instagram. Racontez-nous, comment est née cette idée? Alors, cette idée remonte à 2015. On a organisé un petit séminaire parce on a un autre parc de loisirs extérieur et on s'est dit qu'il fallait peut-être trouver une nouvelle idée. Et donc on a organisé un petit séminaire avec les collaborateurs et l'idée tout de suite des mots-clés surtout comme Fort Boyard, Koh-Lanta sont tout de suite sortis du lot. C'est à partir de cette idée qu'on a essayé de construire un nouveau concept. Et l'idée a démarré en 2015 et on a ouvert au public seulement en décembre 2018. Alors que pourront vivre comme expérience les participants? Le principal atout de notre concept, en fait, c'est déjà de voyager à travers le temps, donc dans des ambiances complètement immersives et des ambiances complètement différentes, en fait. Donc vous êtes accueillis dans ce qu'on appelle nous le continuum, c'est le bâtiment, en fait. Vous allez constituer une équipe de 2 à 6 personnes, 2 à 5, pardon. Oui. Et on va vous propulser dans les couloirs du temps. Et dans ces couloirs du temps, en fait, vous avez accès à des époques. Et dans chaque époque, vous avez accès à des salles. Une époque peut avoir entre 2 et 4 salles. Une fois que vous êtes devant une époque, vous allez, grâce à un badge, pouvoir accéder à une salle, à une première salle. Et là, vous avez 3 minutes, pas une de plus, pas une seconde de plus même, pour relever un certain nombre de défis. Et ces défis peuvent être soit de la réflexion, soit de l'agilité, ou soit du physique. Pour vous donner une idée, vous allez pouvoir, par exemple, grimper, vous allez pouvoir courir, vous accroupir, ou danser, voire même escalader. Oui. Et tout ça en équipe. Et à chaque fois dans les salles, tous les participants, tous les membres de l'équipe sont acteurs. C'est important, ils ne regardent pas, il n'y en a pas un qui joue et les autres qui regardent, ils sont tous acteurs. Pour vous donner une idée, si vous êtes à 3, vous avez des épreuves pour 3 personnes. Si vous êtes à 4, les épreuves sont à 4 personnes. Ah oui, c'est adapté au nombre de personnes, c'est ça? C'est adapté au nombre de personnes, exactement. Ah oui. Et vous avez des niveaux aussi. Un niveau pour les enfants,
un niveau adulte et un niveau expert. Et vous avez 3 minutes, donc c'est aussi assez anxiogène. Hein. Oui. Faut savoir aussi que lorsque vous avez fait la première salle, que vous échouez, vous pouvez échouer au bout de 10 secondes par exemple, vous avez la possibilité de refaire cette nouvelle salle. Vous allez dans d'autres époques, hein, il n'y a pas de parcours imposé. Sauf que lorsque vous allez refaire la salle, ce sont pas forcément les mêmes solutions. Alors le but, effectivement, c'est de réaliser les défis le plus rapidement possible pour obtenir un maximum de grades, pour être gardien du temps. Oui. Donc il y a le grade Piu Piu, c'est comme ça, touriste, fantassin, sentinelle ou l'ultime gardien du temps. C'est ça, tout à fait. Ouais. Avec un objectif pour chaque équipe, c'est d'être gardien du temps. On va considérer que en général, la première fois que l'on vient chez Time Tripper, on peut atteindre le gardien du temps, mais c'est pas toujours ça. Les épreuves sont assez complexes, mais très ludiques et très dynamiques. Quelques mots sur le bracelet temporel, parce que ça m'a intrigué. Qu'est-ce que c'est que ce bracelet temporel ? J'ai découvert ça en lisant votre dossier de presse. Le bracelet temporel, en fait, c'est le bracelet qui vous permet d'accéder en fait aux couloirs et aux salles et aux époques en fait, pour voyager à travers le temps. Hein, c'est un bracelet digital que vous positionnez devant un équipement qui vous permet en fait d'accéder ou pas à la salle s'il y a du monde dedans par exemple. Et c'est ce qui vous permet surtout en fait à chaque fois de comptabiliser le nombre de grades que vous gagnez à chaque passage dans les salles. On peut choisir également le temps de jeu. Hein. J'ai vu c'est 1h, 1h30 ou 2h hein, également. C'est ça, 3 formules. On conseille minimum 1h30 pour pas être trop frustré. Parce qu'en 1 heure, le temps passe très vite. Ouais. Donc voilà, le minimum que l'on conseille à nos clients, c'est de prendre 1h30. On revient en général au minimum une deuxième, voire troisième fois pour pouvoir faire toutes les salles. À partir de quel âge on peut venir participer ? 8 ans. 8 ans, d'accord. Et oui. Est-ce qu'il faut être en tenue spéciale ? Est-ce qu'il faut se mettre décontracté ? Est-ce qu'il faut être en jogging pour pouvoir faire... Qu'est-ce que vous conseillez ? Une tenue décontractée, hein. Basket c'est bien, talons, tout ça c'est pas possible, les jupes c'est pas possible. Franck Abou, alors comment réserver ? Quel est le coût pour pouvoir participer à cette aventure ? Alors, tout dépend en fait de l'âge et tout dépend de l'horaire. Pour un adulte, c'est de 25 à 36 € selon le temps, si c'est 1 heure, 1h30 ou 2 heures. Et pour les enfants, on commence à 19 et jusqu'à 29 € pour les 8 à 15 ans, si on prend 2 heures. Voilà. Très bien. En tout cas, j'invite tous les auditeurs qui souhaitent en savoir davantage à se rendre sur votre site internet timetripper.fr. Merci Franck Abou. Merci avec Couder. Les amis, si comme Franck Abou, cofondateur du concept Time Tripper, vous souhaitez participer à l'émission et présenter au cours d'une interview téléphonique votre compte Instagram, je vous invite à vous abonner à l'Instagram de l'émission et à nous envoyer un message dans lequel vous nous présentez en quelques lignes votre compte et votre activité. Après cette rubrique que je rebaptise aujourd'hui mes coups de cœur Instagram, je vous propose de retrouver votre rubrique Agenda. Que faire des mômes ? Depuis le 27 août, la Folie Théâtre donne rendez-vous à tous les amateurs de théâtre afin de redécouvrir les folles aventures de Phileas Fogg dans le Tour du Monde en 80 jours, un spectacle de la compagnie Mascarade, spectacle familial à partir de 5 ans, qui a reçu le prix du meilleur spectacle jeune public 2019 des Petits Molières. Je vous propose de découvrir un extrait du spectacle. Le morning chronicle, le journal international. Le tour du monde en 80 jours seulement, c'est possible. Bah dis donc, on n'arrête pas le progrès. Moi je suis Jean Passepartout, humble serviteur de mon maître, Monsieur Phileas Fogg. Venez voir Pompée comme c'est beau. Faut qu'on fasse le tour du monde. Tiens donc. En 80 jours. C'est une idée fort farfelue. Oh, je suis bien d'accord avec vous. Mais mon maître s'est mis dans la tête de faire le tour du monde en 80 jours à cause que c'était noté dans le journal. Il ressemble trait pour trait au signalement les voleurs. Je suis l'inspecteur Fix, envoyé en mission par Scotland Yard. English, Yankee, bande de meubles farcis, hamburger, sauce à la menthe, sauce barbecue. Kong, moi qui n'ai jamais quitté là. Et bah avec notre tour du monde, vous allez voir du pays.
tard. Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est parti! Le tour du monde en 80 jours, vous serez bluffé par les différents procédés scéniques, la vidéoprojection, le théâtre d'ombre et les masques de cuir. Le tour du monde en 80 jours, un spectacle à consommer sans modération à la Folie Théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt, dans le 11e à Paris. Un spectacle à découvrir en famille les jeudis à 19h30, le samedi à 18h et le dimanche à 16h30 jusqu'au 8 novembre. Donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas y aller. Allez, il est temps à présent dans Que faire des mômes de retrouver votre rubrique cinéma. Que faire des mômes ? Cette semaine, je vous parle du film d'animation Balade sous les étoiles, un film regroupant 6 courts-métrages autour de la nuit, des rêves, de la peur, de l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Tout le monde roupille. Qu'est-ce que c'est? En fait, je crois que je suis content de pas dormir. C'est magnifique. Balade sous les étoiles, un film d'animation qui vous fera découvrir que la nuit, rien n'est tout à fait pareil. Un film à voir à partir de 5 ans au cinéma. Je vous ai parlé de mes coups de cœur Instagram, du spectacle Le Tour du Monde en 80 jours, du film d'animation Balade sous les étoiles. Et bien maintenant, il est question de littérature. Voici ma sélection livres. Que faire des mômes ? Aux éditions Erol, j'ai sélectionné cette semaine 2 livres. Le premier ouvrage est de Sandy Merci, coach divorce certifié CDC et coach en transition de vie certifié ICF. Sandrine Merci accompagne les hommes et les femmes vivant une rupture amoureuse sur le chemin de la guérison en les aidant à remettre du sens dans leur vie et reprendre le contrôle. Saviez-vous qu'un divorce, une séparation, c'est la 2e cause de traumatisme après le deuil? Et surtout, saviez-vous que vous aviez le pouvoir de changer, d'éviter de trop souffrir et de le subir? Quel que soit le chemin que vous avez parcouru depuis votre séparation, ce guide pratique traite des premières heures de séparation jusqu'à la reconstruction de votre vie et propose un programme en 50 exercices pour vous accompagner lors des prises de décision engageantes. Plus qu'un livre, c'est un guide, 50 exercices pour surmonter son divorce, sa séparation, un livre que je vous conseille. Toujours aux éditions Erol, Guillaume Villain nous propose un guide pédagogique et visuel à l'usage des parents et des enseignants, à la fois pratique et complet. Vous trouverez dans cet ouvrage la boîte à idées pour aider nos enfants à apprendre autrement, les clés pour reconnaître et renforcer les capacités naturelles de l'enfant et l'aider à apprendre avec plaisir à la maison comme à l'école. Les éditions Slalom et Catidal vous proposent Au secours ma mère à 12 ans, un livre vraiment très sympa qui parlera aussi bien aux jeunes qu'à leurs parents. Dans ce one-shot punchy et riche en rebondissements, Catidal, autrice jeunesse qui a gagné plusieurs prix pour ses romans traduits aujourd'hui dans le monde entier, est déjà publié chez Slalom Un anniversaire sans fin en mars 2019. Ici, l'autrice joue avec l'âge et les relations mère-fille, non sans rappeler le film phénomène Freaky Friday. Ce roman intergénérationnel plaira aux enfants d'aujourd'hui, tout comme leurs parents nostalgiques des années 1980. Vous écoutez Que faire des mômes, nous allons à présent flirter avec les 1001 nuits grâce à mon prochain invité, puisque je reçois Jean Blanc, actuellement à l'affiche du spectacle familial Aladdin et la lampe merveilleuse. Bonjour Jean Blanc. Bonjour Eric. Alors vous êtes actuellement à l'affiche de Aladdin et la lampe merveilleuse à la Comédie Saint-Michel, un spectacle familial à découvrir à partir de 4 ans, tous les mercredis et samedis à 15h. Vous signez le livret et la mise en scène et interprétez 3 rôles, Jafar, le génie et le calife. Alors comment fait-on pour incarner 3 personnages? On se dépêche. Oui. On se dépêche parce qu'on n'a pas le temps.
c'est une organisation qui se fait en amont, quoi. C'est sûr que le préparatif est important. Et puis il y a les habits qui se mettent les uns par-dessus les autres. Et puis le maquillage, on le fait en speed, quoi. Ouais. Mais après, ça c'est travaillé, c'est répété, c'est organisé à l'avance, quoi. C'est travaillé à l'avance, quoi. Oui. Alors ce conte a fait l'objet de multiples adaptations. Quelle est la particularité de votre Aladdin ? C'est une version plutôt rigolote, voilà. Il y a des passages dansants, il y a des passages chantants aussi. Oui. Et puis c'est une adaptation qui est faite sur 45 minutes. Donc du coup, il a fallu réduire au maximum. Et puis proposer quelque chose qui est en adéquation avec le conte. Et puis il y a quand même un clin d'œil à Disney. Parce que voilà, on reprend quand même une chanson de Disney a cappella. Et puis il y a le génie aussi, le génie bleu qu'on retrouve chez Disney. Voilà, j'ai essayé de faire un mix des deux. C'est plaisant parce que j'ai aussi des intervenants danseurs hip-hop. Oui. Donc les adultes se régalent à voir ce genre de prestations. Et puis voilà, quoi, ça reste un petit spectacle très sympa, très punchy. Voilà. C'est une adaptation moderne en tout cas. Hein. Ouais, très moderne, très moderne. Après, j'ai quand même respecté la trame du conte. J'ai quand même, il y a Jafar, il y a le génie, il y a le calife. Il va y avoir Abou aussi, le petit singe, dans pas longtemps. Donc du coup, on va opter pour une marionnette à main et puis un comédien derrière. En l'occurrence, ce sera moi. Donc ça sera plus Jafar, génie, calife, ça sera Jafar, génie, Abou, calife. 4 rôles donc. Ouais, mais c'est rigolo, c'est amusant à faire. Autre différence ici, comme dans Les Mille et Une Nuits, c'est Scheherazade qui compte l'aventure et qui n'hésite pas à faire des arrêts sur image pour présenter les différents personnages aux enfants. Hein. Oui, absolument. Alors, Scheherazade, c'est une alternante. Alors, il arrive que parfois elle soit pas là, mais quand elle est pas là, on a une voix off, ce qui revient au même. Mais quand elle est là, c'est quand même mieux parce que ça pose vraiment le tableau et puis ça donne un côté un petit peu mystique, sachant que là, on respecte parfaitement le conte. Parce qu'à la base, Aladdin, c'est une histoire qui était racontée par Scheherazade au sultan. Donc, on a gardé ce côté-là où, voilà, elle intervient au début, avant chaque personnage pour les présenter. Elle nous explique que elle vient nous raconter cette histoire. Et donc, ça rajoute un petit truc, pas que petit d'ailleurs, parce que ça fait un personnage supplémentaire un petit peu hors du temps. Sur scène, il y a un arrêt sur image. Ça fait comme un tableau. Et puis, une fois qu'elle a fini sa présentation, hop, le tableau reprend vie. Donc, ça fait une petite mise en scène sympa, ça fait un effet en plus. Je propose qu'on écoute un court extrait. Il était une fois, dans un pays lointain, en Orient. Il y a longtemps, très longtemps, vivait un garçon dans une famille de tailleurs, nommé Aladdin. Aladdin était garçon polisson, un peu coquin, un peu voleur, un garnement au grand cœur. Parfois, pour aider sa famille, il se donnait en spectacle dans les rues du souk. Jusqu'au jour où il fit une rencontre mystérieuse qui changera son Mektoub, sa destinée. Et c'est l'histoire que nous allons vous raconter. Alors, est-ce que l'humour et le burlesque, c'est important pour vous ? Le burlesque, évidemment, c'est important. Et puis la participation aussi. La chanson, elle est écrite avec les enfants, en fait. Et on reprend le rêve bleu. Mais Aladdin, le comédien, le fait en direct avec les enfants. Ouais. Et les parents. Que souvent, les parents connaissent le rêve bleu. Donc souvent, ils chantent à l'unisson. Et puis, ça donne quelque chose de vraiment sympa, de convivial. Et puis, l'humour, évidemment, moi, j'ai pas écrit un texte vraiment mot près. On peut sortir du texte et puis faire avec ce qu'on reçoit de la part des gamins. S'il y a des choses rigolotes, moi, je suis plutôt cliente. Ça, j'aime bien ce côté-là. Ouais, je sais pas comment dire. C'est pas, nous, on joue pas quatrième mur. Il se passe toujours quelque chose, quoi. Ouais. C'est pas un texte qui est écrit, fixé. Placé, voilà, il peut se passer mille et une choses. Ouais.
Après, oui, il y a des tableaux qui sont plutôt rigolos. Après, c'est vraiment ciblé. Moi, j'aime pas quand ça part dans n'importe quoi, parce que souvent les parents aiment pas quand ça crie trop. Donc voilà, il y a des petits moments qui sont faits vraiment pour l'interactivité. Il y a des petits moments qui sont vraiment amusants, parce que le génie, je l'ai fait un peu déglingos, tu vois, je l'ai fait un peu hors du temps. Et puis il y a des petits tours de magie aussi, ça le fait. Et puis chansons, danse. Oui, il y a des chansons qui ponctuent le spectacle. Le Café des Délices, joué en live à la guitare, ou également Mon ami la rose. Hein. Oui. Alors ça, c'est fait a cappella, hein, parce que ça rajoute du naturel, ça rajoute quelque chose comment dire, d'authentique, quoi. Il n'y a pas de bande son, il n'y a pas de micro, on fait vraiment en live comme ça. Et par exemple, le Café des Délices. Alors, de temps en temps, il est chanté à la guitare, mais d'autres comédiens ne savent pas jouer de la guitare, donc ils le font un peu en mode slammer. Et ça, on le fait à un moment bien précis, lorsque Aladdin rencontre Jasmine, il essaye de lui conter Fleurette. Et voilà, la première chanson qui lui vient, c'est celle-ci. Et pour Mon ami la rose, c'est quand Jasmine se retrouve toute seule. La veille, elle s'est sentie aimée par Aladdin, et d'un coup, elle se sent abandonnée comme une fleur fanée. Donc lui vient cette chanson. Aladdin et la lampe merveilleuse, un spectacle familial à découvrir à partir de 4 ans, tous les mercredis et samedis à 15h à la Comédie Saint-Michel. Merci Jean Blanc. Mais merci à toi Eric. Que faire des mômes, votre émission se poursuit. Après Aladdin et la lampe merveilleuse, un autre spectacle théâtral pour le jeune public qui se joue aussi à la Comédie Saint-Michel, mais cette fois-ci dans un tout autre registre. Maxence ou le Comte du métro. Pour nous en parler, je reçois son autrice et interprète, Elfriede Dubord. Bonjour Elfriede Dubord. Bonjour Eric. Alors vous êtes autrice et interprète, née en Allemagne, venue en France à l'âge de 19 ans. Vous avez été reçue à l'agrégation d'allemand. Tout en travaillant à l'éducation nationale, vous vous êtes consacrée à votre vocation littéraire et artistique. Vous avez notamment écrit en allemand le roman Rémi ou les signes du destin et le recueil de nouvelles et de poésie Scènes du destin. Aujourd'hui, je vous reçois pour Maxence ou le Comte du métro, un spectacle théâtral, musical et interactif qui est aussi disponible en livre, dans lequel vous partagez la scène avec David Braun, un spectacle à partir de 7 ans actuellement à l'affiche de la Comédie Saint-Michel tous les samedis à 15h15. Alors que raconte l'histoire et qui est Maxence, ce petit garçon de 8 ans qui vient de Bretagne ? Bon, alors, Maxence, c'est un personnage fictif que j'ai inventé parce que je me suis rendu compte que les Parisiens ne connaissent pas bien leur ville et encore moins le métro. C'est pourtant un moyen de transport magnifique, ils prennent souvent tous les jours et ils ne savent pas grand-chose. Alors, je voulais changer cela et j'ai inventé ce petit garçon qui découvre Paris pour la première fois en compagnie de son grand-père qui a travaillé dans le métro. Alors, je voulais inviter mes lecteurs à redécouvrir ou à découvrir Paris avec des yeux neufs, les yeux d'un petit garçon qui, lui, est curieux, ouvert à tout. C'était un clin d'œil à Zazie dans le métro parce que Zazie n'était jamais dans le métro, c'est une œuvre surréaliste, mais Maxence, lui, il est réellement dans le métro et il fait découvrir les coulisses, l'histoire, etc. Donc, de ce livre, Maxence dans le métro, et le deuxième tome, Maxence à Paris, est né le spectacle Maxence ou le Comte du métro. Au début, c'était un spectacle littéraire avec des extraits du livre et un accompagnement musical. Et c'est devenu de plus en plus théâtralisé. Donc, maintenant, sur scène, il y a une narratrice, moi, qui raconte et qui joue tous les rôles des personnages qui apparaissent, accompagné d'un musicien, comme vous avez déjà dit, David Braun, en ce moment, qui est également comédien, clown, accordéoniste, chanteur, qui apparaît sur scène et qui veut participer, ce n'est pas prévu, et ça donne donc un côté un peu comique, surtout pour les enfants, c'est très amusant au spectacle. Mais le fil conducteur, donc, ce sont les promenades de Maxence dans le métro, où il apprend des choses grâce à son grand-père en se promenant dans la réalité.
Et le soir, après chaque jour, il y a 3 jours qui sont racontés, après chaque jour, il rêve le soir. Et dans ces rêves, son vécu se transforme, se recompose. Et il y a des personnages qui apparaissent, le créateur du métro, Hector Guimard, le créateur de l'Art Nouveau, des entrées du métro, etc. Et donc, c'est un spectacle entre réalité et rêve, ce qui donne alors un côté féerique. Voilà. Très bien. Alors Elfriede Dubord, je vous propose que l'on écoute un extrait du spectacle. C'est un petit garçon qui vit en Bretagne et qui vient pour la première fois à Paris. Son grand-père, qui est à la retraite et qui habite en banlieue parisienne, vient le chercher à la gare Montparnasse. Papy a travaillé dans le métro. Il sait tout. J'étais assis dans ma petite cabine à l'entrée du quai et chaque voyageur me tendait son ticket dans lequel je faisais un trou avec ma poinçonneuse. Je fais des trous, des petits trous, tous les trous. Ça faisait clop, 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 clop. Elles s'enroulent, autour de cette fleurie. Alors tu te promènes avec ton pépé? Comment? Avec ton grand-père. Ça doit être embêtant de se faire trimballer toute la journée. Elfriede Dubord, quel souvenir gardez-vous de votre arrivée en France et surtout de la première fois où vous avez découvert Paris? J'étais très jeune quand je suis venue pour la première fois à Paris. Je suis arrivée à la gare de l'Est. Ouais. Et en effet, mon fiancé m'a emmenée dans le labyrinthe du métro. Et j'étais fascinée, franchement. Je venais d'un petit village en Allemagne, dans cette grande ville, et puis voilà, on s'est engouffré dans les souterrains. C'était fascinant pour moi. Et après, j'ai oublié un peu parce que bon, dans la vie, il faut assurer, on a une famille, on a des enfants, la profession, etc. Et ça s'est endormi un peu, cet amour pour Paris. Et à la retraite, eh bien, j'avais tout mon temps et puis j'ai fait des recherches, j'ai parcouru Paris et puis c'est là où l'idée m'est venue donc d'inventer un petit garçon pour faire redécouvrir Paris avec des yeux neufs. Très bien. Alors Maxence ou le Conte du métro, c'est un spectacle à découvrir à partir de 6 ans, tous les samedis à 15h15 à la Comédie Saint-Michel. Merci Elfriede Dubord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et je vous attends. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous dès à présent sur notre page Facebook pour donner votre avis et commenter l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse fort, ainsi que ma famille et ma petite nièce Erika. Allez au cinéma, au spectacle, lisez, sortez, profitez de votre famille. Allez, je file sur mon tapis volant, mon génie et la belle Jasmine m'attendent pour vous dénicher de super sorties. À la semaine prochaine, bye bye.